Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les vierges. Pardon, j'ai eu un moment de doute. Pour les vierges pour le mois de juillet 2017. Alors les vierges, ce mois-ci, les guides vous conseillent de vous recentrer, de vous ancrer et de vous éloigner des situations qui vous posent problème. Alors on commence. Éloignement. Si vous voulez résoudre une situation qui vous pose problème, éloignez-vous. Laissez aller. Ok? Ce n'est pas en vous focalisant sur le problème que ça va se résoudre. Au contraire. Vous allez vous créer du stress, vous allez vous créer oui, de l'angoisse, ça va vous empêcher de dormir dans certains cas, ça va vraiment agir sur votre santé d'une manière désastreuse. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez obtenir de la situation, sur votre désir, et éloignez-vous de cette situation. Ensuite, quand vous parlez de vous recentrer, voilà, là on a les animaux qui nous disent que on doit se recentrer justement au niveau de notre animal intérieur, de nos instincts. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos instincts? Reconnectez-vous à vous-même, c'est votre essence. L'animal intérieur, c'est votre essence. Ou ce peut être aussi pour certains, vous reconnecter aux animaux d'une manière générale parce que euh, ils nous montrent le chemin au niveau des instincts. Ils nous montrent comment ils se comportent. Voir un animal euh, vivre, le voir se comporter dans la nature ou dans son environnement, euh, ça nous apprend beaucoup sur la simplicité et la manière instinctive d'agir dans la vie. Donc, rapprochez-vous de votre animal intérieur ou, dans le général, des animaux. L'école. Alors, pour certains, il y a un retour à l'école ou en tout cas à une formation. Vous pensez à vous former. En tout cas, c'est vraiment un focus pour vous ce mois-ci. Recherchez peut-être des formations qui vous intéressent. Mais ce qu'ils nous disent, d'une manière générale, c'est que les réponses que vous cherchez sont dans le retour à l'école ou à un enseignement de quelque chose. Ensuite, par rapport aux pensées, alors je vais aller à l'attitude directement du coup. Je vous disais, éloignez-vous d'une situation pour la résoudre, réancrez-vous. Ici, par rapport à l'ancrage, vous allez en avoir besoin parce qu'apparemment les choses vont bouger très vite. La communication entrante, sortante, la vie sociale, des invitations sociales éventuellement, mais surtout des choses qui se débloquent. S'il y avait des empêchements, des retardements ces derniers temps, ben là ça y est, ça se débloque. Les choses arrivent, plus d'opportunités pour agir. Et voilà, il y a un petit peu un tourbillon d'actions, de gens qui vous contactent. Voilà. Donc très important de rester ancré dans tout ça. Très bon mois pour vous si vous voulez vous mettre à votre compte. Très bon mois pour vous promouvoir vous-même, promouvoir votre entreprise. Ensuite, conseil d'attitude, arrêtez de vous flageller. Soyez doux avec vous-même. Restez positif. C'est ce qu'on nous disait là aussi dans le laisser aller. Concentrez-vous sur les choses que vous voulez obtenir et pas sur les choses que vous n'avez pas ou que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est super important d'arrêter de vous lamenter et de vous focaliser sur ce que vous aimez, ce que vous voulez vraiment accomplir. D'ailleurs, celle-ci nous dit, concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous passionne, travaillez en collaboration avec les autres. Et c'est le moment, c'est un bon moment pour vous, durant ce mois de juillet, de vous développer au niveau personnel, au niveau spirituel.
Voilà, cette carte nous parle de ça. Et elle nous parle d'être artistique et de développer des projets pour votre carrière ou au niveau personnel, mais d'être vraiment dans le... Comme je vous disais, avec les instincts, c'est ça, c'est... quand on est dans l'artistique, on travaille en direct avec le cœur, en direct avec le moi supérieur, on n'est pas dans le mental. Donc c'est ça à développer pour vous pour le mois de juillet. En rapport avec les pensées négatives, on a aussi ça. Choisissez la liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Choisissez la liberté, ça veut dire que quand vous avez des situations qui vous semblent bloquantes, bloquées, sachez que c'est une illusion, que vous êtes libre à tout moment. Ok? Changez vos pensées, vous changerez votre situation, vous changerez votre contexte, vous changerez la façon dont vous percevez les choses. D'ailleurs, celle-ci nous en parle un peu. Justice. Alors la justice nous parle de deux choses. Nous parle de rétablir l'équilibre. Vous devez rétablir l'équilibre, faire un choix juste pour vous-même et pour les autres, évidemment, prendre en compte les autres. Et réaliser que les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé jusqu'à présent, vous les avez partiellement créées. D'accord? Donc, ce qui rejoint la focalisation sur le positif et pas le négatif. Et les situations bloquantes qui ne sont finalement que des créations personnelles, autogénérées. Ensuite, la justice, ça parle aussi d'une... si vous êtes... alors, je vais finir mes phrases. D'une décision prise en votre faveur. Si vous attendez une décision de justice ou quelque chose de similaire, la décision va être prise en votre faveur. C'est aussi ça pour certains d'entre vous. Ok? Donc c'est l'équilibre des choses, rétablir l'équilibre et aussi décision de justice. Et enfin, encore la créativité, je vous disais... Soyez créatifs, faites ce que vous aimez. Là aussi, c'est vraiment cette carte d'attitude, c'est soyez parfaitement qui vous êtes. Avec tout ce que ça implique avec votre créativité, avec votre cœur. Cette carte nous parle de faire germer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et faire germer aussi peut-être un petit bébé. Oui, alors cette carte nous parle peut-être de grossesse ou de mise au monde. Donc voilà, ouais, de devenir un parent, de vraiment vous focaliser sur qui vous êtes. Voilà pour vous les vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, que ce soit une guidance angélique, c'est-à-dire qu'avec les cartes et les conseils des anges, ou un coaching angélique avec un vrai suivi de coach avec moi, un vrai suivi sur vos progrès, sur vos buts, ce que vous voulez accomplir dans votre vie personnelle ou professionnelle. On peut parler de tout, on peut tout envisager. Et là, c'est un vrai travail en coaching angélique. On fait appel au guide, mais ensuite, on met en place des plans d'action, vraiment quelque chose de très concret. Voilà, on alterne les deux, entre le spirituel et le concret, parce qu'on est des êtres spirituels et on est des terriens. Donc, on doit prendre en compte les deux pour vraiment évoluer dans la vie, dans notre environnement, qui est fait d'éléments concrets, justement. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de soit faire une guidance angélique ou un coaching angélique, vous pouvez m'envoyer un email à contact@coachinglumière.com ou m'envoyer un message sur mon site, depuis mon site www.coachinglumière.com. Voilà, sur ce, les vierges, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.